suis Julien Bergeau, j'ai 51 ans et je joue au tennis depuis que j'ai 6 ans. J'ai plongé dans le tennis un peu tout seul, il n'y avait personne qui jouait dans ma famille. Mais moi c'est vrai que c'est un sport, je regardais ça à la télé et ça m'a tout de suite plu et je jouais dans l'escalier de l'immeuble de mes parents. Et les voisins étaient assez sympas, ils me laissaient taper la balle même si ça faisait du bruit dans tout l'immeuble. Et puis à un moment donné, mes parents m'ont dit mais non, il faut quand même que tu ailles jouer dans un club. Et donc j'ai commencé quand j'étais gamin au PUC à Paris. Euh, j'ai pas eu tout de suite de la place dans les cours de tennis. C'était un parcours du combattant, il y avait beaucoup de demandes. Donc j'ai commencé par faire du foot. Et puis au bout de 3 mois, faire le tour du terrain en plein hiver, sous la pluie. J'en ai eu marre. Et j'ai eu de la chance, il y a eu de la place qui s'est libérée dans le cours de tennis du PUC. Et donc c'est là que j'ai commencé à jouer. Et j'ai pas quitté ce sport depuis. Et je joue toujours aujourd'hui. J'ai un petit classement, je suis 15-4. Récemment descendu de 15-3. Donc j'essaye de remonter dans le classement en faisant des tournois. Et j'adore ça. Déjà, c'est un sport, je pense, qui est fantastique parce que c'est un sport qui demande à la fois d'être fort physiquement, agile, avoir des gestes techniques, mais aussi dans la tête. C'est un peu un combat contre soi-même quand on joue comme ça contre un adversaire et qu'on se retrouve dans des moments, on va dire, seul contre soi-même, contre son jeu, contre son service. Donc voilà, j'adore ce sport parce qu'il est ultra complet. Donc à la fois au niveau physique, au niveau mental. Et puis c'est un sport de plaisir quand on fait des points. Là, je viens juste de terminer une partie. On a terminé sur une balle de match. On a dû faire, je pense, 25 coups en montant tous les deux au filet. Un moment un peu incroyable. Finalement, j'ai gagné, donc en plus, je suis content. Donc voilà, c'est ce plaisir qui me plaît dans ce sport. Alors, Tennis Channel, c'est une chaîne qui s'est créée aux États-Unis il y a plus de 20 ans maintenant. C'était un projet un peu fou à l'époque, parce qu'il y avait déjà, ça n'existait pas les chaînes monosport. Je crois qu'il y avait juste une chaîne sur le golf, mais voilà, il n'y avait pas de projet similaire sur le tennis ou sur un autre sport. Donc ça, c'était la première raison pour laquelle j'étais un peu fou de faire ça. Et la deuxième, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas de droit. Et en fait, ils sont arrivés avec cette vision de se dire, on va faire une chaîne pour les fans de tennis. Et donc, lentement mais sûrement, ils ont constitué une offre aux États-Unis où ils ont récupéré les droits qui auparavant étaient diffusés sur les gros broadcasters et qui, au fur et à mesure que, ben voilà, c'est compliqué de programmer un sport comme le tennis quand on est une chaîne nationale. On sait toujours quand le match commence, mais on sait jamais quand c'est fini. Donc, les gros broadcasters sont un peu désintéressés. Donc là, Tennis Channel a saisi des opportunités. Et donc, ils ont récupéré un morceau de Grand Chelem, ils ont récupéré tout le circuit ATP, tout le circuit WTA, la Coupe Davis. Et donc, après avoir constitué cette offre pendant presque 20 ans maintenant, ils ont décidé de s'ouvrir à l'international. Et donc, ils m'ont embauché il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant pour m'occuper de ce développement en Europe et sur la zone Moyen-Orient. Et donc, je suis ravi parce que moi, je venais des médias, je venais du sport et de la télévision. J'avais passé des moments dans ma carrière dans des sociétés comme Eurosport, Discovery, Téléfoot. Donc, quand j'ai été approché pour ce job, ils m'ont pas dit tout de suite que c'était pour le tennis. Ils m'ont dit que c'était un média américain qui voulait se développer en Europe. C'était un chasseur de tête qui faisait l'interview. Et puis, c'est seulement dans un deuxième temps qu'ils m'ont dit non, mais en fait, c'est pour bosser pour Tennis Channel. Donc là, moi, j'étais trop content parce que combiner ma passion pour le sport plus mon expérience dans les médias et dans le sport, voilà, c'était un peu un rêve. Donc voilà, c'est ça Tennis Channel, c'est une chaîne pour les fans de tennis. On est en train de lancer la chaîne un peu partout en Europe. On vient de se lancer en France au mois de janvier. On est présent sur tous les téléviseurs connectés. Donc si vous avez un téléviseur Samsung, LG qui est relié à Internet, vous pouvez nous trouver. Et puis on arrive aussi sur des plateformes comme Molotov. On est aussi arrivé sur la plateforme de l'équipe. Et puis je suis en train de travailler pour arriver aussi sur d'autres plateformes comme des opérateurs telco. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Et puis aussi des grands diffuseurs, vous savez, ce qu'on appelle les GAFA. Nos objectifs, c'est de faire une chaîne qui soit vraiment pour les fans de tennis. Donc on a une stratégie qui est d'avoir une chaîne qui est gratuite.
Donc la stratégie, c'est de hyper distribuer la chaîne sur toutes les plateformes, toutes les sources de diffusion possibles pour les télévisions connectées, mais aussi les opérateurs telco. On a aussi des GAFA. On a aussi maintenant des super agrégateurs comme en France, on a TF1 Plus ou M6 Plus. Donc voilà, on travaille avec ce genre de société sur toute l'Europe. Là, on vient de se lancer avec l'équivalent de M6 ou TF1 Plus en Allemagne. C'est une plateforme qui s'appelle Join. Et donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une chaîne qui soit le plus largement accessible possible pour tous les fans de tennis, et ils sont nombreux. On sait que c'est un sport qui est encore un sport qui intéresse les gens, à la fois pour pratiquer, mais aussi pour jouer. On voit tous les chiffres. En France, la pratique continue d'augmenter, le nombre de licenciés augmente. En Allemagne, c'est pareil. En Espagne, c'est pareil. En Angleterre, c'est même le pays qui a le plus grand nombre de licenciés en nombre de tennis. Je crois qu'ils ont plus de 2 millions de licenciés. Donc voilà, on accompagne le développement du sport et on est là pour servir vraiment les fans de sport, les fans du tennis, avec nos tournois en direct, mais aussi tous nos programmes d'accompagnement, nos documentaires, nos tutos aussi pour améliorer son jeu, et puis aussi des programmes d'archives avec, voilà, on revit les meilleurs matchs de Rafa à Roland. On a trouvé des petites pépites comme le match entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner quand ils avaient 14 ans dans un tournoi Challenger en Espagne. Voilà, et déjà ils se tapaient la bourre, c'était des points de folie. Donc voilà, on est là pour servir tous les fans de tennis qui recherchent ce contenu, et ils sont nombreux. Les fans vont découvrir tout d'abord des tournois en direct, hommes et femmes. Donc on a signé un partenariat avec l'ATP au niveau mondial pour couvrir l'ensemble du circuit Challenger, qui était un circuit qui était méconnu, qui n'était pas très bien couvert. Donc on a décidé d'investir dans ce circuit pour que tous les tournois Challenger qu'on a sélectionnés, il y en aura 35 au total, soient couverts avec un minimum de qualité broadcast, comme on dit. On aura 5 caméras minimum par cours, voire même jusqu'à 7, du commentaire, et un peu partout en Europe et dans le reste du monde. Donc en France, il y en aura un certain nombre. Il y aura des tournois comme Quimper, des tournois comme Pau, Lille, Bordeaux, Aix-en-Provence, qui sont des tournois fantastiques. Donc ça, ce sera l'un des socles de la programmation. On aura également des programmes d'accompagnement avec tout le catalogue de Tennis Channel qui a été produit depuis des années aux US. Et notamment, là, on va avoir un podcast qui sera un podcast vidéo avec Brad Gilbert, notamment, qui, comme vous le savez, a entraîné André Agassi et qui, voilà, a un œil un peu acéré, vif sur le monde du tennis aujourd'hui. Donc voilà, on a aussi des podcasts avec Andy Roddick, on a des podcasts avec les frères Zverev. Donc ça, c'est pour accompagner aussi le direct. Et puis aussi, on a des tutos pour améliorer son jeu. Notamment, on a une collection avec Paul Anacone qui voilà, explique comment améliorer son service, son coup droit, qui analyse par exemple le revers de Federer, qui le décompose pour ceux qui font encore des revers à une main, et il y en a. Donc voilà, c'est ce genre de programme que vous allez trouver sur la chaîne. Et pour finir, des archives, un peu des moments de légende. Donc on a des archives de Roland Garros, des archives de l'US Open ou de l'Australian Open avec voilà, des grands matchs qu'on a envie de revoir. Alors c'est une bonne question et on se la pose tous les jours parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un changement un peu de mode de consommation. Moi à l'époque je regardais des matchs en direct en intégralité. Aujourd'hui c'est vrai que c'est compliqué de se dire on va rester devant un match pendant 3 heures même si c'est un super match. Donc il faut effectivement faire des contenus courts. Donc nous on essaye beaucoup de faire des formats comme ça. À la fois on tire le meilleur des matchs et donc on fait des résumés. Mais aussi, on essaye de faire des formats, par exemple, avec des joueurs. On est allé tourner Terence Atman, on a fait quelques moments sympas avec lui, où il nous a raconté son parcours cette année. Et donc, on extrait comme ça des pastilles. On l'a fait avec Arthur Fils aussi, qu'on allait tourner à Dubaï. Et on travaille avec des influenceurs et des créateurs. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la jeune génération, elle est davantage touchée par les réseaux que par, entre guillemets, les médias traditionnels. Donc voilà, on va travailler avec des influenceurs et des créateurs. Voilà, on a déjà un certain nombre de personnes qui travaillent avec nous. Je ne vais pas tous les citer, mais ça fait partie effectivement de
logique de développement pour toucher ces jeunes publics et engager avec eux. Donc à tous les fans de tennis et les followers de carnet de tennis, regardez, trouvez Tennis Channel sur vos téléviseurs connectés ou sur l'équipe par exemple. Et puis n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur ce que vous aimez, sur ce que vous n'aimez moins. Parce que voilà, on aime avoir des feedbacks, c'est important. Et puis continuez d'aimer ce sport magnifique qu'est le tennis. Plein de succès pour Tennis Channel. Merci beaucoup.